Bonjour à tous, je m'appelle Romain, je vous présente Reda, je vous présente Stéphane. On est là pour vous parler du kit d'agilité distribué. Alors, le kit d'agilité distribué, déjà un petit peu d'histoire. Moi, il y a 4 ans, je travaillais sur un projet de développement informatique pour un client. Donc, on fournissait en fait des logiciels à un client. Ça se passait super bien, j'avais une belle équipe, le client était content, mon équipe était contente, ça tournait bien, Soprasteria était content, enfin bref, c'était super. Et puis un jour, le client nous a dit ce serait bien que vous travailliez avec vos collègues, là vous avez des collègues en Inde, parce qu'on a nos informateurs, on sait que Soprasteria, vous avez des collègues en Inde, ce serait bien de travailler avec eux. On a dit ok, bah écoutez, on va étudier le truc, mais vous savez, monsieur le client, on travaille en agile quand même. Alors en agile, encore une fois, je ne vais pas refaire le détail de la méthode agile, mais bon, monsieur le client, vous savez bien qu'on colle plein de post-it au mur, même vous n'arrêtez pas d'en coller, si vous pouviez arrêter un petit peu. On dessine plein de smileys, on met des gommettes partout, du rouge, du vert, on se voit tous les matins tous ensemble, toute l'équipe, mais pas que l'équipe Soprasteria, même le client, et puis les clients de vos clients, on se voit tous ensemble tous les jours quasiment. Travailler avec des gens qui sont à 5000 km de là, voire 6000 même, si je ne me trompe pas, ça va pas être facile. Et puis au-delà de ça, bah, ok, ils sont à 6000 km, mais je vous rappelle que nos collègues indiens, ils ne parlent pas français. Et puis aussi, nos collègues indiens, quand vous dormez encore le matin, eux, ils sont déjà en train de travailler. Et puis inversement le soir, eux, ils rentrent chez eux alors que vous avez encore une après-midi à tirer. Donc ça va être un peu compliqué de garder nos méthodes de travail là où tout le monde est un peu dans la même pièce et puis on s'amuse bien. Du coup, on m'a collé Stéphane dans les pattes. Merci. Qui a débarqué sur mon projet et qui connaissait, lui, très très bien la manière dont il fallait travailler avec des gens à distance, et notamment les Indiens, et puis qui connaissait aussi très bien les méthodes agiles. Et du coup, on n'avait jamais fait ça encore, mélanger les deux, et on s'est pas mal creusé la cervelle, et c'est de ça que Stéphane va vous parler. Alors, pour transformer une équipe de 30 personnes qui travaillent sur un même site en une même équipe, parce que c'est ça le mot-clé, c'est une même équipe sur 2 lieux géographiquement distants, on fait exactement ce qu'on fait sur une équipe sur un même lieu, on crée un esprit d'équipe. Et pour conserver l'agilité, on s'est posé la question avec Romain, on s'est dit, voilà, comment on va faire pour continuer la dynamique agile, garder les mêmes performances sur le projet et inclure le client dans l'aventure. Je vais commencer par un chiffre, ça fait un peu TED, mais 80% de l'information que vous recevez là, quand on vous parle, c'est du non-verbal. Donc quand on est sur une équipe sur 2 sites géographiquement distants, on perd 80% de l'information quand on fait comme dans bon nombre de grandes entreprises. On utilise la bon vieux téléphone au milieu de la table et puis tout le monde va qu'à ses mails. Voilà, donc 80% de l'information est perdue, 80% de l'information de l'open space agile de notre ami Romain et de toute l'équipe. On perd ce qu'on se dit autour du café, on perd tous les post-it qu'on a collés, les gommettes, on perd les indicateurs qu'on partage, on perd le contact visuel avec les autres, on perd finalement 80% du dynamisme et l'esprit d'équipe. Donc on s'est dit comment on va faire pour continuer ce dynamisme et puis le continuer par-delà la distance. Donc on a commencé par un team building, on a invité nos amis indiens. Tout à l'heure, en atelier cet après-midi, on a parlé d'innovation, de voyage et de choses qui saoulent les équipes. On a commencé par construire l'équipe IRL, in real life, et on s'est dit, première chose, on arrête le téléphone, on se voit. Donc on a mis au milieu des 2 open space de l'équipe, on a mis un grand écran, 65 pouces, avec une caméra, et toutes les cérémonies, ce qu'on appelle les cérémonies agiles, tous les matins, on fait le point sur ce qui a été fait, sur ce qui reste à faire. On a commencé à le faire également avec nos collègues indiens, mais cette fois-ci systématiquement devant cet écran qu'on a mis au cœur de chaque open space. On s'est dit, il y a autre chose qu'on partage. On partage des indicateurs de management visuel. Petit clin d'œil à Klaxoon parce qu'ils ont fait tout un tas de constats qui sont assez équivalents. On s'est dit, voilà, comment on fait pour gérer cette animation d'équipe tout en étant à distance.
Sur cet écran, on a positionné des widgets, on a positionné des indicateurs pour pouvoir gérer le travail de l'équipe. Et pour chaque réunion, on avait les équipes qui étaient devant un écran en Inde et un écran à Paris, mais devant la même information avec la vidéo de live de l'équipe en face. Et bien, ça a bien marché. Et puis, on a eu raison de me coller dans les pattes de Romain et d'autres. Parce que ça a très très bien marché sur l'équipe. On s'est dit, tiens, on va le conceptualiser un petit peu, on va prendre un petit peu du recul. On s'est dit que comment on faisait pour travailler à distance? Il fallait une proximité virtuelle, il fallait favoriser les interactions, il fallait du management visuel. On retrouve beaucoup de valeurs dont on a entendu parler tout au long de la journée. Et on a packagé finalement un outil. Donc on a packagé ce grand écran de 50 pouces, on a packagé un environnement logiciel qui permettait de partager des post-it virtuels, de la vidéo, mais également qui était connecté à tous nos outils de production, qui permettait de voir en temps réel l'avancée du développement logiciel, les bugs en production, un ensemble d'informations. Comme ça, que je sois en Inde ou que je sois en France, j'ai la même information au même moment. Et puis on a fini par créer finalement une box, petit clin d'œil aussi à Klaxoon, qui a eu un peu la même démarche. Une petite box dans laquelle on a un peu tout mis, on raccorde à un écran, et finalement, on arrive à téléporter, à organiser l'équipe agile d'un bout à l'autre de la planète. Donc ça, c'était sur un projet. Et puis, Reda, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé après. Voilà, exact. En fait, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc c'est à ce moment-là où, après le succès de la première version et du premier CAD déployé, que je suis arrivé dans l'équipe et qu'on m'a collé aux pattes de Stéphane et de Romain. Et en fait, ensemble, on a packagé donc, une mallette, donc, comme il a dit, la première box. Et avec cette mallette, on allait voir des projets similaires, qui avaient à peu près les mêmes symptômes, mais qui avaient besoin des mêmes outils. Donc on allait avec notre mallette, on faisait une démo, ça se passait bien, ils l'implémentaient, et là, ça réussissait. Et au fur et à mesure, les gens ont commencé à parler de notre CAD, et ils en voulaient. Alors, ils nous demandaient des infos. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait une vidéo pour un peu promouvoir tout ça, et pour passer les messages qu'on avait l'habitude de faire circuler par mail et à l'oral. Cette vidéo, c'est ce qu'on va vous passer. Chez Soprasteria, nous réalisons de nombreux projets en méthodes agiles qui privilégient les individus et leur interaction. Pour conjuguer agilité et équipe distance géographiquement, nous avons imaginé une solution permettant une proximité virtuelle à travers 4 vecteurs de proximité: l'Agile Desktop, l'Agile Board, l'Agile Open Space et l'Agile Connect. L'Agile Desktop est un poste bureautique adapté au travail multisite. Les solutions de visioconférence et de messagerie instantanée permettent de connecter en temps réel les membres de l'équipe. L'Agile Board comprend toute une suite d'outils agiles dématérialisés. Couplés avec une solution de type TBI, ils permettent à l'équipe d'interagir comme si elle était dans une seule salle. L'Agile Open Space projette les membres de l'équipe dans un espace virtuel unifié. En plus de son utilité pour les daily meetings, cet espace permet de partager de nombreux indicateurs projets. Enfin, le routeur 4G de l'Agile Connect permet de s'affranchir des contraintes d'infrastructure. Le kit d'agilité distribué est aussi transportable et peut être déployé à la demande. La proximité virtuelle permet de maximiser la valeur métier tout en diminuant les risques projets. Avec ce kit d'agilité distribué, nous accompagnons nos clients dans leur transformation pour leur offrir le meilleur de l'agile et les avantages d'une organisation multisite. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à distribuer cette vidéo un peu aux intéressés. On l'a passé à une personne, un deuxième commercial, un troisième commercial, qui l'a passé à leur projet, qui l'essayait sur leur projet, et ils voyaient qu'en fait ça fonctionnait. C'est vrai que ça marche bien. Et au fur et à mesure, en fait, il s'est passé un phénomène qu'on n'a pas prévu. Cette vidéo est devenue vraiment virale et hors de contrôle.
Ça veut dire qu'on est passé de 5 personnes distribuées à 250 projets qui l'ont reçu, qui ont commencé à installer le CAD. Enfin, je me rappelle, Stéphane, à ce moment-là, était parti à l'étranger pendant 1 an. Il avait laissé 4 CAD d'installer. Il est revenu, il y en avait une centaine. On a même eu des problèmes avec la DSI. Ils nous ont dit pourquoi vous faites de la vidéo. Exactement. C'est à ce moment-là en fait où on a commencé en fait à faire les choses un peu différemment. C'est-à-dire qu'on mettait la vidéo alors que c'était pas forcément recommandé. On commençait à ouvrir des ports alors qu'en fait on n'y était pas. Et c'est là où on s'est dit en fait notre projet marche, notre outil marche. Et si on le faisait évoluer? Si on le faisait évoluer et si on créait une autre version, une deuxième version? Une version qui contiendrait beaucoup plus d'outils, qui serait une solution globale, avec du management visuel, avec de la vidéo. Et aussi, pourquoi ne pas packager tout ça dans une solution où la boîte, ce ne serait pas une mallette, mais une petite boîte IoT Box qui serait ready to use. Et c'est à ce moment-là, en fait, avec l'accord de notre management, où on a monté une petite équipe, l'équipe du DAC, et on a commencé à devenir en fait une petite entreprise, enfin, dans la grande entreprise de 40 000 personnes. Donc on était 6 personnes qui essayions un peu de changer les manières de voir les choses et d'instaurer un outil qui permettrait à tout le monde d'évoluer, parce qu'on avait vraiment remarqué que les clients en avaient besoin, nos projets globalement en avaient besoin. Et c'est à ce moment-là qu'on a monté donc cette équipe. Je vais passer, pardon. Cette équipe de 6 personnes au sein de Soprasteria. On avait un fonctionnement en mode start-up, ou avec une bonne ambiance, une barrière hiérarchique un peu minimisée. On s'entendait tous bien, on faisait des after-work ensemble, des voyages ensemble. Toujours. Et au fur et à mesure, on a commencé à changer les choses petit à petit, jusqu'à être remarqué par un peu l'ensemble de Soprasteria, et même la direction industrielle qui, aujourd'hui, nous a pris sous son aile. Et on est devenu un des projets phares de Soprasteria qui monte et qui fait encore parler de lui. Je vais conclure avec une petite phrase que j'aime bien. On sait que c'est difficile d'innover un peu partout. Dans les grands groupes, c'est aussi difficile parce qu'il y a des structures qui sont établies. Nous, on est parti vraiment d'une idée simple. Comment on fait pour faciliter la vie des gens sur les projets, comment on fait pour qu'ils puissent être heureux de travailler ensemble et gagner en efficacité. Et puis finalement, de petit, on a fini par se déployer sur 40 000 personnes et vers l'infini et au-delà.